un jeune homme de 19 ans est mort. Un jeune comme beaucoup d'autres, sauf une particularité qui n'est pas innocente, c'est qu'il était engagé sur des idées, engagé politiquement, des idées généreuses et progressistes, des idées toujours neuves, celle de l'égalité de tous les hommes, j'y reviendrai tout à l'heure. Il a été tué à coups de poing, à main nue ou armée, l'enquête le montrera. En ce moment de deuil, nous soutenons sa famille, ses proches, ses amis, ceux qui militaient avec lui, directement touchés. Nous n'accepterons pas ce meurtre comme une fatalité ou comme une pente naturelle de notre société. Nous voulons simplement ici rappeler quelques aspects de notre démocratie et tirer quelques enseignements de ce qui s'est passé. Le premier, c'est de dire et de rappeler que manifester ses opinions dans un endroit public est un droit, individuellement ou collectivement. Évidemment, il y a des limites, c'est l'ordre public. Par exemple, en cas de visage masqué, ou en cas de nuisance sonore ou autre, ou encore en cas de non-respect de la loi de 1972 qui interdit l'expression du racisme. Jamais nous n'accepterons que la force brute l'emporte sur les idées. La lutte des idées différentes ou opposées est normale. C'est elle qui assure la progression des idées par la dialectique de l'affrontement. Par contre, l'intimidation, la peur, certes, peuvent momentanément gagner en faisant le vide, mais pour un Clément tué, 10 Cléments se lèveront quand ils auront vu la bêtise de la violence pratiquée par tel ou tel groupe. Mais il ne s'agit pas ici d'une violence accidentelle, occasionnelle, on pourrait presque dire folklorique, d'individus qui se laisseraient aller sous l'effet de l'alcool ou d'excitations diverses. Nous savons un certain nombre de lieux où ça peut se produire. Dans ce cas, il s'agit d'une violence calculée, même si elle n'était pas, en l'occurrence, préméditée. La violence pour ces groupes n'est pas une manière de montrer ces idées. La violence, ce sont les idées elles-mêmes qu'ils expriment. C'est le contenu même de leurs idées. Pour eux, une société ne peut bien fonctionner que si les forts dominent les faibles. Ainsi, l'ordre social est respecté. Chacun sa place dans une société profondément inégalitaire. Le point commun à toutes ces groupuscules, ou pas groupuscules d'ailleurs, le point commun, c'est une conception inégalitaire de la société. Inégalité, différence, inégalité, domination. Domination physique, domination économique, domination symbolique, mépris, humiliation, ce qu'on appelle parfois la violence symbolique. Parfois, cette inégalité va être basée sur des convictions religieuses politisées, parfois basées sur la race, en tout cas la race qui n'existe pas, mais il existe des apparences, inégalité sexiste, inégalité de l'intelligence, en tout cas l'inégalité exprimée, revendiquée et mise en exergue.
les plus forts, les plus riches, les plus malins luttent entre eux, certes, mais ne sauraient accepter que les plus faibles, les plus pauvres, les plus candides se défendent. Ces groupes disent non à la lutte des classes. Ces groupes disent non aux syndicats. Par contre, ces groupes disent oui au capital, oui aux corporations à une certaine époque, comme a essayé de l'imposer Pétain à une certaine époque. Ils refusent l'idée que c'est le travail qui crée la richesse. Pour eux, c'est le capital qui crée la richesse. Et nous, nous sommes tout simplement, en tant que républicains, nous sommes tout simplement l'opposé de cela. Il y a un peu plus de 2 siècles, une révolution a tranché en France avec la prise de la Bastille et la suite. Il a été décidé à cette époque-là une phrase toute simple qui est l'inspiration de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi de beaucoup d'autres, de la République en particulier. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tout simplement, tout ça résume toute une philosophie. Égaux en droit, avec un S, c'est-à-dire nous avons tous les mêmes droits, et non pas égaux en droit, qui s'opposent aux inégalités en fait. Je y reviendrai dans quelques instants. Eux, au fond, ces groupes refusent cette évidence sur laquelle est basée la République, parce qu'ils refusent la République elle-même. Le fascisme, le racisme ne sont pas une opinion comme une autre qui pourrait cohabiter avec des opinions démocratiques. Il n'y a pas le choix, ou c'est eux, ou c'est nous. Mais ces groupes et les anti-républicains en général, étant heureusement minoritaires, savent ruser, se déguiser, et donc ils n'affrontent pas les démocrates directement, mais par des thèmes qui sont un peu des problèmes qui font s'affronter les Français, que ce soit les Français et d'ailleurs les autres pays européens, que ce soit la délinquance, que ce soit le chômage, que ce soit l'Europe, que ce soit l'immigration. Donc on ne défend jamais des positions inégalitaires, mais on parle des problèmes que les gens vivent au jour le jour. Et lorsque les mutations économiques sont mal maîtrisées, comme actuellement, et profitent seulement à certaines, lorsque les idées sont tourneboulées par les mutations qui se produisent, et qu'on ne voit plus le sens du progrès pour tous, lorsque le résultat des élections n'est pas respecté, comme ça s'est passé pour le référendum de 2005, lorsque la misère s'étend, alors les citoyens peuvent perdre confiance et sont tentés de se livrer aux démagogues. Les citoyens en arrivent à ne plus croire que des principes abstraits soient encore applicables. Des principes aussi simples que l'indépendance de la justice, la séparation de la vie privée et de la vie publique, attention à la surveillance généralisée qui est en train de se mettre en place dans tous les pays, avec les dangers que ça peut produire. Un principe aussi simple que le suffrage universel sur le lieu de vie, y compris peut-être le droit de vote des étrangers aux élections locales, qui est un droit qui pacifierait la société. Un autre principe, bien sûr, issu de 1945 et du programme du CNR, la solidarité sociale, indispensable par la limitation des gains excessifs et une redistribution au profit des plus faibles. Alors faisons attention, nous qui nous opposons à ces conceptions fascistes, comme tu l'as dit, de la société, faisons attention dans notre comportement quotidien, les élus, les citoyens,
attention à ne pas favoriser leur dessein sans le vouloir. L'inégalité de fait de notre société finit par attaquer tellement l'égalité des droits que c'est notre responsabilité. Ne laissons pas la misère s'aggraver alors que, bon an, mal an, notre production continue à augmenter. Ne laissons pas dégrader la vie publique et déconsidérer les institutions. Ne laissons pas la corruption envahir nos mœurs. Ne laissons pas l'anomie s'installer à la place des valeurs républicaines, humanistes ou religieuses d'ailleurs. Votre présence ici montre que rien n'est perdu, loin de là, que nous sommes et serons nombreux à nous opposer à ce qui n'est pas une fatalité, la violence bestiale ou plus subtile ne triompheront pas. Pour nous, Clément, tu es toujours vivant.